Alors, lorsque vous êtes en affichage normal, donc bas de la palette des outils, affiché en 2 colonnes, vous avez l'icône de gauche qui est enclenchée. Quand vous êtes en affichage normal, vous avez des lignes qui traversent les pages. Les lignes, là, elles sont utiles parce que c'est ce qu'on appelle la grille de ligne de base. C'est grâce à ça que les lignes des différentes colonnes sont bien l'une en face de l'autre. Alors, on va faire un petit test. Vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de tout. Donc, rien n'est sélectionné. C'est important parce que si vous gardez le bloc sélectionné pendant que vous allez double-cliquer sur un style de paragraphe pour le modifier, ça va appliquer le style sur tous les paragraphes du bloc. Et on a quand même 3 styles de paragraphes différents ici. Le premier, avec une grande lettrine. Le suivant, parmi les suivants, il y en a certains avec des petites lettrines. Et il y en a qui n'ont pas de lettrine du tout. Donc il y a 3 styles de paragraphes dans ce bloc. Il ne faudrait surtout pas le garder sélectionné comme ça, au moment où vous allez dans le style de paragraphe le modifier. C'est pour ça que je vous dis, cliquez avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et on va aller voir les styles de paragraphe. Donc, menu texte, style de paragraphe. Alors, on va double-cliquer sur le style de paragraphe corps du texte body nouveau, juste à droite éventuellement. Corps du texte body nouveau, parce que ça c'est le parent des 2 autres styles qui sont également utilisés dans ce bloc, c'est-à-dire le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine et corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Ce sont les enfants. Donc si je veux modifier la totalité des paragraphes, il suffit que je modifie le parent, ça va modifier aussi les 2 enfants. Vous voyez? Donc on double-clique sur corps du texte body nouveau. Les options de style s'ouvrent. Et là-dedans, vous allez cocher la case aperçue. Et on va aller modifier l'espace entre paragraphes. Parce que bien sûr, les espaces entre les paragraphes, dans une mise en page sérieuse, on ne les fait pas en mettant des paragraphes vides entre les paragraphes qui contiennent du texte. Ça, c'est la méthode bourrin, redneck. On va éviter ça. On fait du réglage par le retrait et espacement. Donc vous allez à la rubrique retrait et espacement et vous allez pouvoir modifier l'espace après et regardez ce que ça donne derrière. Vous avez la case aperçue cochée. Donc si j'augmente l'espace après ici, c'est donc l'espace après le paragraphe. Je passe de 2 à 3 mm. 4, 5, extraordinaire. 6, ah, ça a bougé. Je reviens à 5. Ah, ça a bougé encore. 4, ça bouge pas. 3, ça bouge pas. C'est marrant, ça, hein? Donc, quand on a du texte, on a demandé qu'il colle sur la grille de ligne de base, les lignes horizontales que vous voyez là. Évidemment, quand on ajoute de l'espace après paragraphe, on a l'impression que ça fonctionne pas, sauf quand on passe à une valeur d'après paragraphe qui fait sauter la première ligne du paragraphe suivant d'une ligne de grille de ligne de base. Est-ce que vous voyez la logique derrière ça? Vous pouvez laisser 6 si vous voulez. Donc ça nous fait pas mal d'espace entre les paragraphes. OK. Et on va enregistrer le document dans le dossier que vous avez téléchargé. Et on va le renommer 208 cette fois-ci. 208, c'est le numéro que je donne au document, la progression. Dans le dossier que vous avez téléchargé des IP tout à l'heure, vous enregistrez ça. La grille de ligne de base, c'est peut-être pas nécessaire de la voir en permanence. Je vous rappelle, quand on est en affichage normal, on la voit. Aperçu, on la voit pas. En affichage normal, on la voit. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de la voir en permanence. On peut l'enlever de l'affichage avec le menu affichage, griller repères, masquer la grille de ligne de base. Mais, et là je vais la remettre à l'affichage. Affichage, griller repères, afficher la grille de ligne de base. On peut aussi faire en sorte qu'elle n'apparaisse que quand on zoome très fort sur le texte. Et la plupart du temps, on ne la verra pas. Ça, c'est aussi une solution. C'est ce qu'on appelle le seuil d'affichage de la grille de ligne de base. Donc, gardez la grille affichée comme ça.
et vous allez dans les préférences. Donc si vous êtes sur un PC, c'est dans le menu Édition Préférences, dernière ligne du menu Édition sur le PC, et sur le Mac, c'est dans InDesign Préférences. Et ce qui nous intéresse, c'est les grilles. InDesign Préférences, grilles. Vous avez ici le seuil. Alors on va peut-être indiquer quelque chose comme 400%, on va tester ça, à la place de 50. Dans les préférences qui concernent les grilles, menu InDesign sur le Mac, préférences grilles. Voilà, j'ai mis 400% de seuil pour la grille de ligne de base, puisque cette section des préférences, la section grille, concerne aussi la grille du document, mais qu'on n'utilise pas ici. Et on a la possibilité de dire que les grilles sont en arrière-plan, c'est-à-dire que même s'il y a un bloc par-dessus le blanc de la page, on voit la grille. Quand on décoche ceci, quand on fait en sorte que les grilles ne soient pas à l'arrière-plan. Ici, grille en arrière-plan est coché, la grille est derrière le bloc de texte, mais vu que le bloc de texte n'a pas de couleur de fond, on voit quand même la grille, c'est du transparent, le fond du bloc de texte. Enfin voilà. Vous cliquez sur OK, vous voyez que la grille n'est plus là, mais à force de zoomer à un certain moment, quand vous arriverez à 400%, voilà, elle réapparaît. C'est le seuil. Donc ça peut servir. Vous avez en fait le meilleur des deux mondes. Elle est là, disponible dès que vous zoomez, pour vérifier que tout va bien. Alors, avec la flèche noire, toujours, je clique à côté de la page, rien ne doit être sélectionné. Dans corps du texte, body nouveau, le style utilisé par les 3 styles de paragraphe. Ça, c'est le parent, puis il y a les 2 styles enfants. Dans ce style de paragraphe, le fait que le texte des paragraphes colle sur la grille, c'est donc parce que dans retrait et espacement, on a aligné sur la grille toutes les lignes. C'est ce qui a été demandé ici. Toutes les lignes du paragraphe s'alignent sur la grille, elles se posent sur la grille. Pour que ça fonctionne bien, il faut aussi que dans format de caractère de base, l'interlignage qu'on a choisi manuellement pour ce texte, manuellement parce que l'interlignage n'est pas montré entre parenthèses, c'est pas un calcul de InDesign. Ça, c'est un truc dans les logiciels Adobe, quand vous voyez des valeurs marquées entre parenthèses, c'est que c'est le logiciel qui a calculé pour vous. Mais ici, il n'y a pas de parenthèse entre 17 points. Donc c'est un choix manuel d'avoir un interlignage de 17 points pour ce texte qui fait 13,5. Il faut que la grille de ligne de base soit absolument également à 17 points, sinon ça foire. On va aller voir ça. Vous allez dans les préférences de la grille à nouveau. Et ici, vous avez le pas de la grille. Ne confondez pas avec le début de la grille, ça n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Le pas de la grille est également à 17 points. On synchronise vraiment l'espacement entre les lignes de la grille et l'interlignage du texte. Il faut que ça corresponde, sinon ça foire complètement. D'ailleurs, vous pouvez tester si vous voulez. Indiquer ne fût-ce que 16 à la place de 17. Cliquez sur OK. Qu'est-ce qui se passe? Le texte saute une ligne sur 2. Logique. Un texte à 17 points d'interlignage et on lui demande de se mettre sur une grille à 16 points d'espacement entre les lignes de la grille. Il ne sait pas le faire, donc il fait ce qu'il peut. Il se met quand même sur les lignes, mais une ligne sur 2. Je retourne dans les préférences de grille. Juste voir ce qui se passe si on met plus que l'interlignage du texte. 18. Ben, le texte colle, là, il n'y a pas de problème. À nouveau, dans les préférences de la grille, je vais y aller fort. Je vais mettre 24. OK. Voilà. Donc le texte colle sur la grille, sauf que le réglage qu'on a mis dans le style de paragraphe 17 points n'a plus aucun sens alors. Donc c'est pour ça que quand vous faites une grille de ligne de base comme ça, il faut synchroniser. Donc je vais retourner mettre 17 comme c'était prévu. L'interlignage du corps du texte. Et si je modifie un jour le style paragraphe, corps du texte, son interlignage, je devrais aller modifier la grille aussi. Mais enfin, on suppose que là, c'est un document qui est en train d'être mis au point pour être utilisé.
On n'a pas de raison, une fois qu'il sera mis au point, d'aller modifier les choses. C'est en quelque sorte la création d'une charte graphique d'un magazine. Si vous regardez le document dans son entièreté, il est pourri. Parce que c'est pas vraiment le document final, ça. Je veux dire, on est en train de mettre au point les choses visuellement, les styles, et une fois que c'est fait, il faudra, et ce sera un boulot pour vous, redémarrer de zéro avec de nouvelles pages et utiliser tous les styles existants pour rapidement faire un document valable qui ressemble à ça, mais qui sera mieux. Vous allez choisir comment vous allez faire les choses. Alors, vous pouvez enregistrer le document, on va l'appeler document 209. Alors, la fonctionnalité que je viens d'utiliser dans les styles, bon, elle se trouve aussi dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Ici en bas, elle se trouve là. Ça, c'est là qu'on demande manuellement sur un paragraphe, puisque vous comprenez la différence entre la palette paragraphe et le style paragraphe. Palette paragraphe, c'est quand on travaille sur un seul paragraphe, c'est là qu'on peut demander que, voilà, enfin un seul paragraphe ou un bloc sélectionné avec plusieurs paragraphes éventuellement, évidemment, dans ce cas-là. Quoique, on peut avoir un long paragraphe qui s'étend sur plusieurs colonnes, mais c'est là qu'on va demander que les lignes soient l'une en face de l'autre. Ça, c'est un détail, mais ça fait la différence avec un document pourri. Ce genre de petits détails multipliés dans un document, c'est ça qui fait la différence. Alors, cette fonctionnalité, je ne l'avais pas précédemment parce que j'avais installé les fonctionnalités japonaises de InDesign dans mon InDesign. C'est gratuit, on peut installer, pour faire du japonais, les fonctionnalités japonaises dans InDesign. Mais ça a posé un problème parce qu'à un certain moment, j'ai remarqué que voilà, l'alignement des lignes entre les colonnes, ça ne marchait pas. Donc voilà, je ne vais pas expliquer ici comment on fait pour que InDesign acquiert les fonctionnalités japonaises. Je ne vais pas l'expliquer en détail. Il faut juste savoir que c'est une question de désinstallation, puis de réinstallation, puis de prise en compte ou pas des préférences, est-ce qu'on les garde, et puis de réinstallation. Donc il y a tout un jeu d'installation et désinstallation du logiciel pour arriver à intégrer les fonctionnalités japonaises. Alors on va aller sur la page 6. Page 6, vous trouvez donc deux colonnes de texte. Et il y a certains mots qui sont en bleu. Donc, avec le... D'abord, on va aller afficher la palette des styles de caractères. Le style de caractère, c'est donc pour modifier une partie d'un paragraphe, pour que le mot apparaisse différemment. Pour plein de raisons différentes, on peut faire ça. Notamment pour faire un index automatique à la fin du document. Les mots de contenu principaux, de quoi ça parle le document, et ça va permettre de savoir à quelle page on en parle. Donc vous avez la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère. Vous allez prendre l'outil texte, vous allez sélectionner par exemple dans ce petit paragraphe-là le mot iminture. Excusez mon accent latin. Voilà, ou une partie du mot, peu importe en tout cas. Vous voyez qu'il utilise le style de caractère 01. C'est en surbrillance, voilà. Si je sélectionnais un autre mot, évidemment dans le paragraphe, qui n'est pas en bleu, on ne m'indique pas qu'il utilise un style particulier, il est sans style de caractère. Sur ce mot, le style a été appliqué manuellement, comme je pourrais le faire, et vous pourriez le faire aussi, en sélectionnant juste un mot ici, et en allant cliquer sur le style de caractère dans la palette style de caractère. Ça va appliquer le style. Voilà. Si on doit faire ça souvent, on a intérêt à mettre un raccourci clavier. On va voir comment faire rapidement. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Rien n'est sélectionné. On va aller modifier le style de caractère qui s'appelle style de caractère 01. On va aller double-cliquer à droite du nom du style. Donc j'ai cliqué avec la flèche noire à côté de tout avant. Il n'y a rien qui est sélectionné parce que si vous gardez le bloc sélectionné comme c'est le cas ici maintenant,
et que vous allez double-cliquer sur le style de caractère 01, il se passe un truc atroce. Le style est appliqué sur tout le contenu du bloc. Ben oui, logique. Donc, j'annule, et ça ne résout pas le problème. Donc, je fais édition, annuler, appliquer le style de texte. Donc, c'est pas pour rien que je vous dis de cliquer à côté de tout avec la flèche noire avant d'aller modifier un style. Parce que si on double-clique sur le style, ça l'applique sur tout ce qui est sélectionné. Donc, j'ai cliqué avec la flèche noire à côté du bloc, je vais dans style de caractère 01. Et là, vous avez le raccourci. Vous allez pouvoir taper des touches de fonction. Donc sur le Mac, c'est commande Alt majuscule. C'est les 3 touches possibles. Une des 3, ou 2 des 3, ou les 3. Et un chiffre au clavier. Vous avez un pavé numérique, bien sûr. Bon, c'est là que ceux qui travaillent sur un portable et qui n'ont pas de pavé numérique, les portables Mac, ils sont un peu mal, ils se rendent compte que voilà, vous avez intérêt, quand vous êtes un pro de l'infographie et que vous travaillez sur un Mac qui n'a pas de pavé numérique. Bon, alors je sais qu'il y en a un qui est caché au milieu du clavier du Mac. Hein. Ben, c'est un peu ridicule. Il faut connecter un clavier étendu avec un vrai pavé numérique. Que vous soyez dans InDesign, d'autres logiciels, du montage vidéo, vous avez un portable Mac, pas de pavé numérique, vous allez morfler. Ok, mais là vous avez tous, vous êtes sur des Mac de bureau, vous avez tous le clavier étendu qui a le pavé numérique sur la droite, donc ça devrait marcher. Donc je vais ici par exemple enfoncer commande Alt et la touche 4, voilà. Bon, il faut savoir que la touche Alt, c'est la touche Option, hein, oui, Option, Alternative, la touche commande, voilà. Si j'étais sur un PC, j'aurais dû utiliser les 3 touches CTRL, Alt, majuscule. Une seule, 2 ou 3 de ces 3 touches. Bien sûr, c'est ça le principe. Quand on est sur PC, c'est la touche commande est remplacée par CTRL. Voilà, donc là, par exemple, Option, commande 4. OK, je sais que je vais pouvoir rapidement, grâce à ça, et c'est indiqué d'ailleurs ici sur le style maintenant, Option, commande 4, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de conflit avec d'autres logiciels qui sont sur le Mac, je vais pouvoir, avec le curseur texte, aller sélectionner un mot et enfoncer ces touches, commande Alt 4, et ça applique, voilà. Donc c'est plus rapide que de cliquer sur le style dans la palette des styles. Donc même la palette des styles non affichée, ça fonctionne, logique. Je sélectionne le mot, commande Alt 4, c'est fait, c'est appliqué. On pourrait aussi faire un raccourci pour le style sans, pour enlever le style quand on l'a mis, mais ça c'est une autre histoire. On va enregistrer le document. Alors, je continue. J'ai donc mis des mots dans un certain style de caractère. Et là, je vais rechercher la palette style de caractère pour voir que chaque fois que je sélectionne un mot qui n'en a pas, il indique 100. Et chaque fois que je sélectionne un mot qui en a, il indique style de caractère 01. Mais, testez ça sur la page de droite. Alors, je vous rappelle, quand vous êtes avec l'outil texte pour appeler la main, vous voyez, je suis avec l'outil texte. Pour appeler la main, c'est la touche Alt. C'est plus la barre d'espacement. Voilà. Sur la page de droite, là, il y a des chiffres. Quand je sélectionne les chiffres, ah tiens, on ne m'indique pas qu'ils utilisent le style de caractère. Pourtant, c'est le style de caractère. Le mot panda ici. Non plus, renardo, voilà, tout ça. Ben non, c'est bizarre. Zarbi. Bon. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué. C'est-à-dire que c'est dans le style de paragraphe. C'est dans le style de paragraphe corps du texte body nouveau que il est indiqué les mots et leurs variantes. Panda avec majuscule ou sans majuscule, avec S ou sans S par exemple. Dès qu'il est dans un texte, il reçoit le style de caractère 01. C'est une application automatique. Vous pouvez d'ailleurs tester, vous mettez le curseur n'importe où dans le texte et vous tapez le mot panda. Dès qu'il est tapé, évidemment s'il manque le A au bout, ça marche pas, c'est pas panda, c'est juste un panda. Voilà. Un panda, c'est un serpent, noir et blanc, à poil.
un panda. Voilà. Il a ses 4 pattes, tout va bien. Il est complet. Et il reçoit le style. Ok. Donc comment ça marche? Mais on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et oui, s'il y avait un S, ça marche aussi parce que ça a été prévu. C'est comme pour le reste là, renard, renarde, renardo, renarte. C'est de l'ancien français. Ça s'écrivait avec un T à un certain moment, renard, mais maintenant c'est avec un D. Enfin voilà, les variantes ont été prises en compte. N'importe quel chiffre aussi, ça marche. Il reçoit le style. On a prévu dans le style de paragraphe que le style de caractère 01 s'applique sur toutes les variantes du mot renard et sur toutes les variantes du mot panda. Et sur les chiffres. On va aller jeter un œil pour voir comment ça fonctionne. Vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout parce qu'on va aller entrer dans le style. Voilà, on a cliqué avec la flèche noire à côté de tout et on va aller double-cliquer sur corps du text body nouveau. Alors, je vous ai dit, c'est un style imbriqué. Imbriqué, ça veut dire mis dedans. Si vous allez à lettrine et style imbriqué, vous ne voyez pas une référence au style de caractère. Style de caractère 01, je ne vois pas. Parce qu'en fait, il s'agit d'un style imbriqué d'un type spécial. C'est le style grep. Vous allez à style grep. Et là, vous trouvez notre style de caractère qui est appliqué à 3 choses différentes. Voilà, ça c'est toujours le style de caractère 01. Qui est appliqué à 3 choses. Les chiffres. En indiquant anti-slash D+. Anti-slash D minuscule plus. Mais ça c'est facile parce que dès que vous créez un nouveau style grep, c'est ce qu'il vous propose. Si vous allez-y, cliquez sur nouveau style grep. Voilà, c'est ce qu'il vous propose d'office. Donc il n'y a même pas besoin de retenir comment on fait en sorte d'appliquer un style de caractère sur des chiffres dans un document. On va pouvoir le supprimer parce qu'il y en a 2, là c'est pourri. Vous cliquez sur supprimer pour supprimer le style que vous venez d'ajouter en cliquant sur nouveau style. Voilà. Et alors ici, on a les nomenclatures, le langage grep. Grep qui en gros veut dire recherche et remplacement automatisé. Il n'y a pas que dans InDesign vous allez trouver le grep. Vous aurez aussi ça dans le web pour modifier le code et à d'autres endroits. C'est pas propre à InDesign, c'est quelque chose qui est utilisé dans plein de logiciels. Ici on a utilisé la nomenclature préconisée, c'est-à-dire c'est une parenthèse spéciale, un bracket, mais ça marche aussi dans InDesign si on met des parenthèses normales. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a les 2 variantes du début du mot panda, avec majuscule et avec minuscule, et puis on a le fait que ce soit avec un S ou pas. Voilà, voilà. Vous avez ici les variantes du mot renard. Là aussi, il démarre avec une majuscule ou pas. Il s'écrit avec un D ou un T. C'est renard de ou renarte, au pluriel. Ou des renardos. Alors renardo, ça s'écrit E-A-U, mais si vous mettez un E ici et là, ça devient redondant. Ça vient en trop du E qui existe déjà et ça fait foirer le truc. Donc c'est pour ça qu'il est écrit sans le E. Donc ça c'est la nomenclature pour écrire des variantes possibles, la suite du mot. Bien. Bon, écoutez, on va créer un nouveau style grep, oui. Cliquez sur nouveau style grep. Allez dans appliquer le style lequel, mais on va appliquer le style de caractère 01, toujours le même, hein, en bleu, voilà. Et alors on va dire qu'on va appliquer ça sur le mot ancien. Alors, il faut prévoir les 2 orthographes au départ, avec majuscule et sans majuscule. Parce que vous pouvez avoir des phrases qui commencent par ancien temple, antique, blablabla. Vous savez, on fait des textes, on essaye de faire du texte pompeux. Ok, donc parenthèse A. Puis vous faites la barre verticale qui s'appelle une pipe. Enfin une pipe, un tuyau. Si vous cherchez un jour comment on fait ça sur le web.
Alors, Alt majuscule sur le Mac, Alt majuscule L. Donc là, vous enfoncez Alt Shift et vous appuyez sur la touche L, ça vous fait la barre verticale. Sur PC, ça dépend du clavier, donc il faudra se renseigner, parce que vraiment, sur PC, d'un clavier à l'autre, d'un pays à l'autre, ça change. A minuscule, parenthèse. Donc je voulais écrire le mot ancienne, et je continue le mot donc. Ancien, voilà, ancien. Ok. Bon, on va déjà tester ça. On va voir si ça marche. Vous cliquez sur OK. Et dans le texte qui utilise ce style corps du texte body nouveau ou une variante, donc notamment le style de paragraphe ici qui utilise corps du texte body nouveau avec petite lettrine, c'est l'enfant du style corps du texte body nouveau. Donc normalement lui aussi reçoit le style grep qu'on a inséré dans son parent. Ok, on va taper donc le mot ancien et voilà, ça reçoit directement le style de caractère. Avec une majuscule, ça pourrait marcher aussi. Voilà, parfait. Donc vous voyez, vous savez utiliser ça. Alors à quoi ça peut servir aussi? Vous avez un document, de la documentation, et on vous fournit 100 pages de documentation. Vous avez la possibilité donc de l'utiliser dans InDesign. Vous avez fait un copier-coller du texte, par exemple, dans InDesign, dans un document InDesign. Vous allez, grâce à ça, pouvoir faire ressortir des mots. Vous voulez savoir partout où on parle du texturage, par exemple. Voilà, vous avez un document de 100 pages sur la 3D. Vous voulez faire ressortir le mot texturing ou texturage ou toutes ces variantes. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir le faire. Ça peut aider, ça peut vous servir à la place de lire toutes les 100 pages. Oui, vous pouvez aussi faire du rechercher remplacer, bien sûr. Du rechercher par le logiciel, il va vous indiquer partout où c'est, mais grâce à ça, vous avez une vue d'ensemble sur chaque page. Voilà où les mots se trouvent. En permanence. Et même si vous imprimez sur papier, ça se voit sur le papier. Vous avez peut-être les mots qui ont été mis en gras. Bon, je vous parle d'expérience, parce que moi j'ai analysé des articles scientifiques par centaines. Heureusement que j'avais ce système-là pour faire ressortir certains mots, sinon j'aurais dû tout lire en détail, et c'est pas évident. Enregistrer le document, on va l'appeler 211. Donc j'enregistre évidemment beaucoup plus que ce que je ferais en milieu professionnel. Mais c'est pour les besoins de la formation. Comme ça, si ça foire, vous avez toujours l'ancien document d'il y a 3 minutes pour redémarrer. Donc on a le mot ancien qui reçoit le style de caractère 01. Parce que, et là je clique à côté de tout pour désélectionner avec la flèche noire, parce que je vais aller modifier, je vais aller voir le style, juste pour vous rappeler que c'est encore du texte body nouveau, que vous avez ici à style grep, l'indication que le style de caractère 01 s'applique au mot ancien qui soit orthographié avec une majuscule ou avec une minuscule au départ. Bon, bien sûr, si je fais des variantes d'ancien, ça marche pas. Si je prends ici, avec le curseur texte, je mets ancienne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ancienneté. Enfin, tout ça, ça ne marche pas. On va faire en sorte que tous les mots qui commencent par ancien, avec majuscule ou pas, reçoivent entièrement le style de caractère. Bon, pour ça, on va le faire de la manière simple, parce que vous avez vu qu'il y a la manière qui a été appliquée sur les mots, là, sur le côté, renard, renarde, renardeau, etc. Mais ça, c'est quand même ennuyeux de tout prévoir. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va cliquer à côté de tout avec la flèche noire, on désélectionne le bloc. Donc, on va aller dans le style corps du texte body nouveau. Et on va taper à style grep, juste ici à la fin. On va taper une fonction qui dit et peu importe quelle est la suite du mot. Et pour ça, il va falloir faire anti-slash W étoile. Donc l'anti-slash, ben, c'est pas la barre oblique que vous connaissez, c'est la barre dans l'autre sens. Donc Alt
Alt majuscule barre oblique sur le Mac, Alt Shift barre oblique vous fait la barre oblique dans l'autre sens. L'anti-slash. Ça vous dit quelque chose? Ça vous l'appelez comment, ça? Backslash, oui, c'est ça aussi. Ensuite, W en minuscule et le caractère, l'étoile. Et normalement, tout ce qui suit le mot ancien va devoir prendre maintenant le style de caractère. Voyons un peu ça. Il faut forcer en décochant aperçu et en recochant. Et ça marche. Oui, parce qu'on a l'impression que ça marche pas, mais il faut forcer la mise à jour si vous voulez pas quitter la boîte en cochant et décochant la case aperçu. Donc assez intéressant quand même. Donc maintenant, toutes les variantes qu'on insère du mot ancien recevront anciennement, ancienneté, ancienne, avec S, sans S, ancien avec S, sans S, enfin voilà. Pas certain que ce soit très intéressant que sur le mot anciennement, ça y aille. Parce que bon, c'est quand même un mot qui n'a pas un intérêt énorme, je veux dire, au niveau du contenu, mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas que dans un index, on ait besoin de voir le mot anciennement où il se trouve dans le document. Par contre, le mot ancien, ancienne, ancienneté, pourquoi pas? Mais bon, voilà, techniquement, ça fonctionne. Alors, vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Et on va aller créer un nouveau style de caractère pour faire un nouveau type de titre grâce au style imbriqué. Alors, ça devient quand même très embrouillé sur la page 6. On va peut-être aller sur une autre page sur laquelle il y a du texte. Voilà. Page 9, ça pourrait être bien. Quoique. Allez sur la page 10 plutôt, voilà. Sur la page 10, on a des paragraphes bien larges. La colonne a déjà été élargie avec une gouttière plus large. Oui, parce que ce document, au départ, était un document avec des pages horizontales. Le fait de l'avoir fait passer automatiquement avec InDesign en version verticale par la fonction fichier ajuster la mise en page, ça nous a fait finalement des colonnes qui étaient très serrées les unes sur les autres. Et sur certaines pages, il y a déjà eu des corrections qui ont été faites pour éloigner les colonnes les unes des autres. Alors, sur la page 10, donc, on est bien sur la page 10, vous avez la numérotation automatique qui est là. On a un chapeau avec une grande lettrine. C'est une grande lettrine, ça? Je vais cliquer dessus pour voir. Avec la... Ouais, c'est ça. Avec l'outil texte, quand vous cliquez dans le premier paragraphe là, de la page 10, vous voyez que c'est corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Bon, c'est pas génial que le texte soit aussi long. On va juste scinder à un certain endroit le paragraphe. Vous allez, à l'endroit que vous voulez, mettre un point et enfoncer la touche retour chariot sur le clavier, donc ce que vous appelez la touche entrée, mais qui dans InDesign agit différemment de la touche entrée. Voilà, la grosse touche sur le clavier, vous avez créé une balise de fin de paragraphe. Voilà, donc vous avez gardé une dizaine de lignes à peu près. 5, 6, 10, peu importe, vous avez gardé quelques lignes là pour le premier paragraphe de la page 10. Le second paragraphe dans lequel je suis en train de travailler, on va lui mettre le style corps du texte, body nouveau. Donc il ne va pas avoir de lettrine. Donc pour appliquer le style corps du texte body nouveau dans le paragraphe d'en dessous, vous mettez le curseur n'importe où dans le paragraphe et vous cliquez sur le style. Je dis ça parce que je vois souvent des débutants qui s'amusent à sélectionner tout le texte pour pouvoir appliquer le style dessus sur le paragraphe, mais ça sert à rien. Dès que le curseur clignote quelque part dans le paragraphe, on applique le style de paragraphe, il s'applique sur tout le paragraphe. Voilà. Enregistrer le document.
Alors, pour faire des sous-titres dans le flux du texte, là, dans un article, on peut bien sûr faire un paragraphe vide. Par exemple, là, voilà. Ou là. Ce sera plus intelligent de le faire juste après le chapeau ici, voilà. Vous mettez le curseur à la fin du premier paragraphe de la colonne et vous enfoncez la touche retour chariot, vous avez créé un paragraphe vide. Ce paragraphe vide utilise quel style? Il faut aller voir dans la palette des styles de paragraphe. Il utilise corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Je vais lui appliquer corps du texte body nouveau, tout simplement. Pas de lettrine pour ce paragraphe. Déjà, la balise devient plus petite dès qu'on applique le style corps du texte. Vous tapez un titre, eh bien, de quoi ça parle ce truc? Ah oui. Je parlais de quoi ça parle le magazine, je me souviens de ce que j'ai mis dans le bandeau supérieur. Bon, vous mettez ce que vous voulez comme titre. Alors, il faut évidemment ne pas taper n'importe quoi et faire des titres trop... avec des mots immenses, voilà, parce que qu'est-ce qui se passerait à un certain moment? Vous aurez un problème. Ah non, il n'y a même pas le problème ici. Je croyais que j'allais réussir à créer le problème, mais en principe, quand... ah oui, parce que la césure est enclenchée. Oui, c'est ça. Parfois, quand on fait des titres, on désenclenche la césure, la coupure des mots dans les titres. Et quand vous avez des mots trop longs, qui sont trop longs pour être montrés sur la largeur de la colonne, il se passe un espèce de bug dans InDesign, tout le texte disparaît. Voilà. C'est ça que j'essaie de recréer ici, mais vu que la césure est enclenchée, c'est pas possible de le faire, mais voilà. Évidemment, essayez de faire un truc pas trop moche. Ok. La multiplication des globules dansants. Je sélectionne la totalité de cette ligne avec la balise de paragraphe. C'est l'erreur à ne pas faire quand vous avez les balises qui s'affichent. Si vous voulez modifier tout le paragraphe, il faut aussi sélectionner la balise. Sinon, vous allez vous retrouver avec une balise qui a des paramètres de caractère, taille de caractère, etc. différents du reste du texte. Si vous n'avez pas la balise qui s'affiche, vous êtes en affichage aperçu. Évidemment, vous sélectionnez tout le texte, pas la balise, vous ne savez pas le faire. Mais dès que la balise s'affiche, voilà, c'est gros piège dans InDesign. Il faut sélectionner la balise avec, si on veut sélectionner tout un paragraphe. Et là, on va modifier l'aspect du titre. Vous allez dans le menu texte caractère. Texte caractère et vous allez augmenter la taille. Alors, voyons un peu aussi dans texte paragraphe. Donc les palettes caractères et paragraphes servent à mettre au point un nouveau style, c'est ce que je suis en train de faire. Un style de sous-titre. Je m'éloigne progressivement, au fur et à mesure que je modifie les choses sur ce paragraphe, je m'éloigne du style qui lui est appliqué. C'est pour ça qu'il y a un petit signe plus qui apparaît. Mais c'est pas grave. C'est normal. Je démarre d'un style de paragraphe, je modifie le paragraphe qui a reçu ce style, et je vais en faire un nouveau style de paragraphe pour les sous-titres. Donc, au niveau de l'alignement sur la grille, il n'est pas obligatoire que les sous-titres s'alignent sur la grille. Donc, dans la palette paragraphe, vous pouvez passer en ceci. Comme ça, vous allez pouvoir modifier la taille du caractère et l'interlignage comme vous le voulez, indépendamment de la grille de ligne de base. Ok, donc moi j'ai indiqué ici, et ce n'est que temporaire, après une fois que le style sera fait, on pourra modifier d'un coup dans tout le document, tous les sous-titres bien sûr, de plein de manières différentes. J'ai ici donc tapé ça, voyons un peu. J'essaye de faire une césure, mais voilà. La césure, vous la voyez à un certain moment.
la coupure des mots. Dans un titre, parfois, on dit pas de coupure de mots. OK, dans le texte en dessous, le corps du texte, mais pas dans le titre. Ben déjà, là, maintenant, dans la palette paragraphe, je vais pouvoir aller dans le menu jusqu'à la ligne césure et régler la césure. Césure, c'est la coupure des mots, la césure. Quand vous serez en version anglaise, évidemment, ça s'appelle hyphenation, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. On décoche césure. Voilà. Voilà, voilà. Et il n'y a pas de coupure de mots. Bon, la couleur pourrait être modifiée, mais je ne vais pas aller jusque-là maintenant. Eh bien, avec le curseur qui est là dans le sous-titre, vous allez pouvoir créer un nouveau style de paragraphe. Donc, nouveau style de paragraphe. Alors, c'est là qu'il faut décider, tiens, est-ce qu'il est l'enfant du style corps du texte ou pas? Bon, moi, je pense que ça paraît logique qu'il ne le soit pas. Il n'y a pas de raison, je ne veux pas que si je modifie la police du corps du texte, là, le texte principal du document, je ne veux pas que, automatiquement, la police des titres change aussi. Non, parce que ce n'est pas dérangeant d'avoir une police différente pour les titres. Donc, quand vous faites le nouveau style de paragraphe, vous avez vu comment il faut faire, évidemment. Vous avez le curseur n'importe où dans le texte, vous avez demandé dans la palette des styles paragraphes, vous avez demandé nouveau style de paragraphe dans le menu. Ici, vous allez préciser, non, c'est un style de paragraphe qui va être indépendant, donc d'après aucun style. D'après aucun style. Et on va l'appeler sous-titre, ou plutôt titre de second niveau, parce que c'est une manière de désigner les sous-titres en mise en page. Comme ça, si vous avez un titre de troisième niveau, vous allez éviter de l'appeler sous-sous-titre, etc. Sous-sous-sous-titre, ça commence à devenir un peu... Hein, on se croirait à l'époque disco en train de danser du Claude François. Ça ne va pas. Ok. Ah, il est déjà utilisé? On a déjà un titre de second niveau? Ok, je vais indiquer titre de second niveau, version 2. Ok. Oui, on avait déjà un titre de second niveau, en effet. Mais je ne l'ai pas trouvé dans le document. Il n'est pas utilisé dans le document, j'ai l'impression. Pour savoir s'il est utilisé dans le document, édition recherchée, il y a une possibilité de rechercher des styles. Édition recherchée remplacée, c'est pas que pour rechercher du texte, on peut aussi rechercher des styles. Voilà. Donc, une fois que le texte a généré le style, il faut lui appliquer, parce que vous n'aviez pas nécessairement la case « Appliquer le style à la sélection » cochée dans la boîte qui s'est ouverte tout à l'heure. Donc, il faut appliquer à ce paragraphe le style qu'il vient de générer. Titre de second niveau. Et là, vous êtes partant pour aller faire d'autres titres de second niveau. Paragraphe vide. Tapez le titre. Ah. Voilà. Les globules rouges sont wallons, comme leur nom l'indique. Ok. Un peu d'humour. Voilà. Titre de second niveau version 2. Et voilà, c'est appliqué. Etc., etc. Et on commence à avoir un document qui va ressembler un peu à quelque chose. Ceci dit, ce n'est qu'un document de conception des styles. Comme je vous l'ai dit, après, on fait table rase de toutes les pages et on redémarre avec des nouvelles pages en utilisant les styles existants. Enregistrer le document.